Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné ce grand privilège encore ce jour d'être parmi les vivants. Nous lui rendons grâce sincèrement au fond de notre cœur et nous lui disons merci. Merci au Seigneur Jésus-Christ. Nous lui rendons grâce parce que c'est lui qui nous a, par sa grâce, il nous a sauvés. Parce qu'il nous aime tant. Parce qu'il veut que nous soyons des vivants. Parce qu'il veut que nous vivons pour lui seul. Parce qu'il nous a créés à son image. C'est pour cela, ce dimanche, le Seigneur nous appelle encore ensemble que nous puissions méditer sa parole. Et le titre de notre message d'aujourd'hui s'intitule « Ressemblez votre Père ». Ressemblez votre Père. Oh, ressemblez notre Père qui est notre Dieu. Nous devons ressembler notre Dieu. Parce que la parole que nous allons lire maintenant nous dira que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse chapitre 1, verset 27. Quand nous lisons ce verset, ce passage de la Bible, dans Genèse chapitre 1, verset 27, nous devons aller au fond du message et décortiquer les éléments nécessaires de ce message. Et c'est cela que nous allons décortiquer ensemble, ou ce que nous allons trier ensemble, pour que nous venions à la bonne réponse et connaître pourquoi Dieu nous a créés à son image. Dieu nous a créés à son image pour que nous le ressemblons. Nous savons tous que Dieu est esprit. Mais quand Dieu, au début de la création, Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Dieu créa l'homme à son image. Quand on parle d'image, qu'est-ce que cela veut dire? L'image est ce qui représente l'aspect physique de quelque chose. Et quand on voit l'image, c'est comme la photo de la personne. C'est-à-dire que ça ressemble la personne physiquement. Et si nous disons que Dieu est esprit, mais Dieu a dit qu'il nous a créés à son image, ça veut dire que Dieu voudrait que nous le ressemblons dans notre vie spirituelle et aussi dans notre vie physique. Si nous tenons devant un miroir et nous nous regardons, qu'est-ce que nous allons dire? Allons-nous dire que nous ressemblons à Dieu? Oui, parce que quand Dieu nous a créés, il a mis son esprit de vie en nous, afin que nous devenions un esprit vivant. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui.
C'est lui qui nous a aimés et il nous a créés à son image pour lui ressembler. Alors mon frère et ma sœur, comme la Bible la déclare, ou que la Bible nous a déclaré ceci, que Dieu créa l'homme à son image, et Dieu le créa à l'image de lui-même qui est Dieu. Tant que Dieu est spirituel, il s'est révélé à nous, en venant jusqu'à nous sur cette terre, pour nous dire, pour confirmer comment il nous a créés. Il a pris la forme humaine et il est venu à nous parce qu'il nous a créés dans cet état-là, afin que nous puissions la ressembler. Et quand Adam et Ève ont désobéi à la parole de Dieu, et que l'esprit de vie qui était en eux paraît disparaître, Dieu a dit non, je ne vous abandonnerai pas, mais je viendrai à vous pour vous rétablir. Et c'est ce que Jésus est venu faire pour nous. Et alors, en un état nouveau, à une vie nouvelle, Dieu nous appelle tous à lui ressembler. Il faut te voir de la tête jusqu'aux pieds. Toi, un homme que Dieu a créé à son image. Toi, une femme que Dieu a créée à son image. Demandes-tu que est-ce que tu ressembles à Dieu là où tu es présentement? Demande à toi-même si vraiment tu ressembles à Dieu. De tes cheveux aux paumes de tes pieds. Est-ce que tu vois l'image de Dieu en toi? C'est ce que Dieu lui demande aujourd'hui. Il y a des fois, des gens disent que ça ne fait rien. Ce n'est pas comment je me vêtis, c'est ce que Dieu voit. Non, c'est ce que les gens disent. Mais si on est créé à l'image de Dieu, nous devons ressembler à Dieu qui nous a créés, spirituellement comme physiquement. Quand les premiers chrétiens, quand on appelait les gens les premiers qui étaient en Antioche, parce qu'ils ressemblent complètement à Jésus-Christ, c'est pourquoi on les a appelés pour la première fois des chrétiens. Et si aujourd'hui nous sommes devenus des chrétiens, nous devons aussi voir à nous si réellement nous avons cette image de Dieu en nous et sur nous. Les choses que nous faisons, est-ce que ça ressemble à l'image de Dieu? Les choses que nous portons, est-ce que cela ressemble à l'image de Dieu? Et si nous parlons des hommes qui ont changé leur nature à une autre nature, les femmes qui ont changé leur nature à une autre nature ou à notre image. Je disais toujours à mes enfants spécialement que sur un arbre de manguier, les fruits, on doit trouver les fruits de mangue sur les manguiers. Les branches sont les branches de manguier. Les feuilles de manguier seront les feuilles de manguier. On ne peut pas changer les feuilles quand le manguier est là et que ça produit la mangue, que les branches et les feuilles seront les feuilles d'un citron. Ça ne peut pas être comme cela. Alors ma soeur qui me voit maintenant, le Seigneur te parle.
Il faut voir comment tu te coiffes. Comment tu prends les coiffures brésiliennes sur sa tête, sur ta tête. C'est l'image de Dieu, ça là. C'est ça l'image de Dieu. Dieu nous a fait, nous a créés à son image. Et nous sommes très jolis. Et vous les femmes, vous êtes très belles. Mais en poussant d'autres, et on ne peut jamais aussi prendre les cheveux de nos têtes et changer par un autre cheveu. Ça ne peut pas être, on ne peut pas faire cela. On ne pourra jamais le faire. Mais on trouve des moyens à couvrir l'image de Dieu. Spécialement aujourd'hui, les femmes qui vont à l'église. Et elles disent des fois que ça, ce n'est pas d'importance. Dieu voit le cœur, Dieu est dans mon cœur. Dieu voit le cœur, mais Dieu doit être dans ton cœur. Afin que tu puisses ressembler à Dieu. Et quand si Dieu est dans ton cœur, ça doit se réagir au dehors de ta vie physique. Et que les gens puissent voir la différence qu'entre nous les chrétiens, les chrétiennes et ceux du monde qui ne sont pas des chrétiens et des chrétiennes. Oh mon frère, ma soeur, tu es créé à l'image de Dieu. Et Dieu veut que tu lui ressembles. Dieu veut que tu agisses selon sa ressemblance. Car il nous a créés à son image. Dieu est spirituel. Nous devons aussi vivre en tant qu'homme spirituel. Mais cela doit se refléter aussi au dehors de nous. Que les gens puissent voir aujourd'hui que voilà, ceux-là sont des chrétiens. Ma sœur, tes cheveux brésiliennes ne te feront pas une bonne chrétienne. Bien sûr que c'est dans le cœur que le Seigneur réside. Ça doit se faire voir aussi à l'extérieur de ta vie. Finis les cheveux brésiliennes et reprends l'image, la vraie image de Dieu. Sois simple et que Dieu puisse vivre confortablement dans ta vie. Parce que quand nous transformons nos images, prendre une autre image, Dieu n'est pas là. Dieu est là quand on le ressemble. Dieu est là quand son esprit vivifie en nous. Dieu est là quand, au dehors de nous, les gens peuvent témoigner, voilà, ceux-là sont des enfants de Dieu. C'est ce que Dieu veut de nous, mon frère et ma soeur. J'ai reçu cette parole, j'ai médité sur la parole. Et je me demande pourquoi le monde veut se tourner à l'envers. Et depuis que nous sommes nés, le soleil n'est jamais levé au couchant. Mais le soleil se lève toujours au lever du soleil. Que peux-tu changer de ta vie? Dieu a changé ta vie en mourant sur la croix à cause de nos péchés. Et maintenant, quand nous sommes nés de nouveau, nous devons vivre une vie nouvelle. Une vie qui reflète l'image de Dieu ou la ressemblance de Dieu au fond du cœur, au fond de notre âme, de notre esprit et surtout aussi au sens physique. Et que la différence puisse être une réalité. Et si nous, on voit que nous sommes des chrétiens, les gens puissent témoigner que vraiment ceux-là sont des chrétiens. Et le temps que nous prenons pour faire ces grimaces-là sur nos têtes, nous puissions prendre ce temps-là, mon frère, ma soeur, spécialement je parle à mes soeurs,
Et tu peux changer, tu peux lire la Bible. Hein? Parce que quand tu le perds aujourd'hui, quand tu achètes tes cheveux de Brésilien là, et tu le mets sur ta tête, en un mois, tu dois le rejeter, tu dois encore l'abandonner. Et cela doit se trouver sur le dépotoir. Et tu achètes encore. Voilà que tu fais de bons business à ceux qui vendent ces choses-là. Alors, Dieu t'appelle, ma soeur, tu peux changer. Et tu peux te voir dans l'image de Dieu aujourd'hui. Dieu t'appelle. Mon frère aussi, Dieu nous appelle tous à lui ressembler. Profondément et extérieurement aussi. Pour que toute gloire lui revienne. Parce que quand il nous a appelés, il nous a appelés pour une nouvelle vie. Les choses anciennes se sont déjà passées. Alors, des choses nouvelles ont commencé de notre vie pour la gloire de notre Seigneur qui est mort à la croix, qui s'est ressuscité le 3e jour pour nous montrer qu'il a tout fini pour nous. Et voilà que nous sommes devenus des gens que le Seigneur appelle mes enfants, mes bien-aimés. Pour ceux que je suis venu et mourir à cause de leurs péchés, pour les débarrasser totalement et éternellement de leurs péchés et les donner encore une nouvelle ressemblance qui est la nouvelle vie en Christ Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. En écoutant cette parole aujourd'hui, tiens-toi debout et visionne. Il faut visionner toi-même en face d'un miroir et demander si tu as vraiment l'image de Dieu. Si c'est l'image de Dieu qui couvre ta personne. Et quand l'image de Dieu couvre notre personne, nous sommes protégés et nous avons l'assurance du salut. Alors ma sœur qui m'écoute, je sais que cela va te gêner. Et tu vas dire, qui est ce pasteur-là? D'où sort ce pasteur farfelu? Je ne suis pas farfelu, je dis la vérité. La vérité blesse. Mais quand tu reçois la vérité change ta vie. Et tu seras une femme agréable, une femme modeste, une femme que le Seigneur appréciera désormais. Que le Seigneur nous bénisse tous. Et nous les hommes, nos coiffures aussi doivent être une bonne coiffure. Et que tout ce que nous prenons comme habit doit refléter vraiment que nous sommes des hommes de Dieu ou des enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que cette parole rentre dans notre vie pour que ça change toute chose qui n'est pas au bon état dans notre vie. Pour que nous puissions maintenant vivre une vie normale qui plaise au Seigneur Jésus. Car c'est pour cela qu'il est venu, pour nous sauver. Que le Seigneur te bénisse et que nous pourrons dire que à tout à l'heure, que cette semaine soit une bonne semaine pour toi. À vous qui m'écoutez, que le Seigneur soit votre garde. Partout où vous irez, le Seigneur sera avec vous. Que le nom du Seigneur soit loué. Recevez ce message et ce message changera beaucoup de choses dans votre vie. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est Monsieur Yesunyon Oyira Maulolo. Oyira Maulolo Avoadidula. From la mission du vrai pardon, Australia. Que nous disons en anglais, True Forgiveness Mission, Australia. For all. In Jesus' name. Amen.